Radio Maria. Radio Maria. Dans quelques instants. Dans quelques instants, le journal. Le journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout bienvenue à cette édition du journal mise en onde par Alix Kamoso. Devant ce micro, je suis Nelly Kabena. Voici les titres. La traditionnelle messe du dernier mercredi du mois a vécu ce mercredi à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul. À la demande du mouvement des mamans catholiques du secteur Lubumbashi, cette célébration eucharistique débute toujours par une adoration au Saint-Sacrement et vise à prier pour les familles. Que restera-t-on du domaine marial? La question est sur les lèvres de Louchois depuis le dimanche dernier. Rappelez-vous, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi a, lors de l'ouverture de l'année pastorale 2023-2024 dimanche dernier, laissé entendre la délocalisation du domaine marial vers le site des bénédictins à Kiswichi. Nous sommes à plus d'une dizaine de kilomètres du centre-ville de Lubumbashi. Eh bien, Radio Maria vient vous éclairer sur ce point dans cette édition. L'invité de ce journal s'appelle Christian Kunda. Il est professeur à l'université de Lubumbashi et écrivain congolais. En plus des charges politiques dans le gouvernement provincial, il a été nommé vice-président de la commission diocésaine des cadres et intellectuels catholiques par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi. Il viendra nous parler justement de cette commission. Encore une fois, merci et bonjour. Les mamans catholiques de l'archidiocèse de Lubumbashi, secteur du même nom, se sont rencontrées ce mercredi à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul. Objectif, adorer le Saint-Sacrement et rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits accordés aux mamans comme à leurs familles respectives. Cette célébration eucharistique vise également la sensibilisation des mamans du mouvement à vivre l'évangile par les actions concrètes. Ce mercredi, cette messe a été dite par le curé de la paroisse Saint-Augustin Caravia. Le célébrant du jour a, dans son homélie, interpellé la conscience des mamans à bien jouer leur rôle en famille car c'est leur mission donnée par Dieu. On écoute M. l'abbé Martin au micro de Radio Maria. Il est quasi mama haifai kuibeba à la légère. Inakuwa tu sabo ni formalite minjo mama no napasha kufanya njo mapasho yangu. Hapana. Inafai munaikamata kama mission. Ya kusema Mungu alinituma kufanya hii kazi. Na kupitia hii kazi nitafanya nini? Tapata uzima wa milele yangu. Haifai majamaa inakuwa saa mafasi ile Yesu anasema watu wanaikala wanakata tamaa hawana na mchungaji. Haifai kudelese mafami. Haifai kuacha devoir yenu ya bumama. Un nouveau curé vient de prendre le bâton de commandement dans la paroisse Christ-Roi de Kalemi. C'est le révérend abbé Deo Gracias Tuité qui succède à Monseigneur Jean-Pierre Kabwende, curé sorti. Voici le reportage de l'abbé Philippe Ngachi par rapport à cet événement. Le dimanche 24 septembre 2023 n'était pas comme tous les autres dimanches dans la cathédrale Christ-Roi de Kalemi. L'heure était à la passation de pouvoir entre les nouveaux curés et l'ancien. C'est maintenant le révérend abbé Deo Gracias Tuité qui prend les bâtons de commandement de cette paroisse pour cathédrale, en clair qui devient le curé. La cérémonie de passation des pouvoirs a commencé avec la profession de foi en récitant les credos et en signant son engagement ferme à bien administrer cette église de l'évêque. Voici comment la cérémonie s'est passée. D'abord les credos prononcés par les curés entrants. Avec une foi ferme, je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues dans les symboles de la foi, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Après les credos venait l'acte d'engagement. Moi, abbé Deo Gracias Tuité, nommé curé de paroisse Christ-Roi, je promets et je jure obéissance et respect au souverain pontife romain et à l'évêque de Kalemi Kirungu ainsi qu'à leurs successeurs.
Vers la fin de la messe, le curé est sorti, a placé son mot en guise aussi de revoir et des recommandations au peuple de Dieu. Ni kawaida tuweze kumshukuru Baba Askofu kwa kuwa alijipatia muda wa kuja kuzabitisha watoto ambao walipokea sakramenta ya uzabitisho. Kwa ruhusa yake na tukiungana na Baba Paroko, tunapenda kumshukuru kwa kujipatia huyo muda ya kuzabitisha watoto. Pamoja na hiyo, tulipenda kumjulisha kama Baba Paroko nawaza leo magharibi tamia hapa. Na deja kesho atakuwa kwenye ofisi kwa kukia wa Kristo na kuendelesha kazi ya uchungaji kama kawaida. Le dernier mot a été donné par son excellence Monseigneur l'évêque, témoin de l'événement. Ndugu wa Kristo, jinsi Monseigneur le vicaire episcopal alisema katika neno lake la mwisho kama paroko, na wahacha mikononi mwa paroko mpya. Yeye ni angali kijana na natumaini pamoja nanyi atakomea katika kazi hii ya uchungaji. Pamoja naye muipandishe parokia yetu Kristo Mfalme. A-t-il encore ajouté ces éléments dans l'interview lui accordée? Changer de curé de paroisse, c'est aussi un événement normal. Ça arrive. Pour la paroisse Christ-Roi, c'est arrivé cette année-ci parce que le curé sorti, a été appelé à une autre mission. Il fallait trouver un autre curé. Dieu l'a choisi. C'est comme ça que je suis venu le présenter. La compagnie congolaise de Sainte-Ursule, Institut séculier de Sainte-Angèle-Mérici, totalise 24 ans depuis son implantation ici en RDC. Pour rappel, cet institut séculier est parti du diocèse de Mbuji-Mayi en 1999. Cette nouvelle forme de vie consacrée du droit pontifical dans l'Église est devenue autonome depuis 2016 par la Fédération française. On écoute en tout cas leur apparition ici à Lubumbashi dans ce reportage signé Jean Kassongo. Fondée le 25 novembre 1535 en Italie du Nord à Breccia, la fondatrice Sainte Angèle Mérici est née en Italie du Nord le 21 mars 1474 du père Giovanni Mérici et de la mère Caterina. Elle est morte le 27 janvier 1540 à 66 ans, 5 ans seulement après la fondation de sa congrégation. Elle est canonisée le 27 mai 1807 par le pape Pie VII. Elle a vécu entre 1474 à 1540. Le soir, la famille se réunit autour du père Giovanni qui lisait aux enfants la vie des saints et des saintes. Et c'est justement grâce à ces lectures que la petite Angèle commence à nourrir une dévotion particulière pour Sainte Ursule qui deviendra la patronne de la compagnie. Elle se sent alors pressée intérieurement d'accomplir sa mission, fonder une compagnie de femmes qui veulent se consacrer au Seigneur sans se retirer de leur lieu de vie, tout en étant du monde, dans le monde, mais sans être du monde. Les filles de Sainte Angèle Mérici émettent 3 vœux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté, tout en étant sous l'autorité de l'évêque du lieu. On écoute. C'est la sœur Angèle qui est pionnière de cette forme de vie. Ce sœur-là, au conseil évangélique, qui a les 3 vœux, chasteté, obéissance et tout ça, mais qui vivent dans le monde. C'est elle qui est pionnière et c'est avec elle que ça a commencé. Aujourd'hui, on peut vivre les 3 vœux en état dans le monde, tout comme en état dans la communauté. Elle lègue à ses filles une règle de vie originale. C'est elle qui est pionnière de ce genre de vie. Angèle laisse l'assurance ferme de sa présence tout au long de l'histoire, car elle est sûre que si Dieu a planté sa compagnie, rien ni personne ne saura la déplanter. Elle est donc pionnière de cette vie séculière. Retour sur le thème de l'année pastorale 2023-2024. Pas d'environnement sans nous était le thème. Et le thème donc de cette année pastorale, pour le directeur de cabinet du gouverneur en charge des questions politiques et administratives, ce thème tombe à point nommé vu que la ville de Lubumbashi en particulier et la province du Haut-Katanga en général souffrent d'un sérieux problème d'assainissement. De par son rang, mais aussi comme catholique, il se dit prêt à accompagner l'archidiocèse dans cet appel. Christian Kunda parle également de l'accord pris entre le gouvernement provincial et l'archidiocèse dans l'opération assainissement. On l'écoute. Le fait que nous devons le savoir, le monde que nous avons, que Dieu a créé pour nous, c'est notre maison commune, tous les êtres humains et les êtres vivants, les serpents, les vaches et consorts. Tout ceci, ça constitue une maison commune que Dieu nous a confiée pour sa gestion. Et dans cette maison commune, personne ne peut se comporter comme il l'entend.
il faut tenir compte de tous les êtres vivants pour l'équilibre de la nature. Et vu actuellement maintenant la thématique de le changement climatique, nous devons savoir nous comporter pour espérer léguer un monde meilleur sur le plan de l'environnement à tous ceux qui viendront après nous, nos enfants. Donc, nous accueillons avec ferveur la thématique que Monseigneur nous propose, pas d'environnement sans nous. En tout cas, nous pensons que l'Église va jouer un rôle très important, n'est-ce pas, dans cette lutte environnementale pour qu'il fasse de plus en plus mieux. Le professeur Christian Kunda sera tout à l'heure l'invité de la rédaction. Parlons toujours de l'année pastorale, cette fois de la délocalisation du domaine marial vers le site de Kiswichi, c'est à une dizaine de kilomètres de Lubumbashi. Certains Louchois trouvés au domaine marial ce mercredi se demandent si Monseigneur peut revoir cette vision vu la distance et les habitudes de prière. On écoute quelques Louchois. Oui, nous avons tous appris, mais je ne sais pas si c'est une décision ou une proposition. Si c'est une proposition, il serait de revoir encore parce que aller à Kiswichi, bon, ça sera un peu difficile pour tout le monde de faire ce déplacement. Mais du moment où c'est au centre-ville, c'est plus facile. Il y a des travailleurs qui viennent ici le matin avant de partir au travail. Il y a des étudiants qui, avant ou des fois après les études, viennent ici. Alors délocaliser, ça va vraiment compliquer cette dévotion. Ce n'est pas bien pour nous qui sommes habitués à venir prier ici. Kiswichi, c'est vraiment très loin. C'est très loin pour y arriver. Ça va nous demander des transports. Alors moi, je me pose une question. Lorsqu'on pense à délocaliser le domaine marial, que sera l'ancien domaine marial? Donc c'est la question que moi je suis en train de me poser. Interrogé, le chargé de la commission diocésaine de communication sociale, cette délocalisation n'est pas un problème car le site est toujours dans l'archidiocèse de Lubumbashi. On écoute Père Abedi Alphonse. La délocalisation du domaine marial n'est pas loin parce que nous sommes dans l'archidiocèse de Lubumbashi. Là aussi, il y a aussi le peuple de Dieu. Ce peuple de Dieu qui habite Kiswichi, notamment le secteur rural, quand ils viennent au domaine marial, ils fournissent les mêmes efforts pour venir. Donc, si ceux aussi du domaine marial ancien peuvent aussi se déplacer pour faire le pèlerinage vers là, il n'y a pas de problème. Le trafic, d'ailleurs, c'est la route où il y a moins de trafic parce qu'il y a au moins de grands cars, de grands camions qui passent, mais ça ne passe pas à tout moment. La motivation première pour délocaliser le domaine marial, un problème d'espace. Avant, le domaine marial avait un grand espace. Aujourd'hui, il n'a pas le même espace parce que le terrain est exposé de part et d'autre. C'est vraiment ça la motivation. Mais il faut dire que le lieu de prière, le domaine marial restera toujours le lieu de prière. Mais quant aux grandes manifestations, nous serons tous, n'est-ce pas, invités à être là à Kiswichi. Il faut encore savoir que on voudrait bien marquer avec une note spéciale l'année pastorale qui est centrée sur l'écologie, parce que là on trouve des arbres et on aura un peu tous les mystères, tout sera vraiment bien dessiné, quoi. Donc je pense que c'est une idée que nous devons expliquer petit à petit et nous allons nous habituer. Voilà, veuillez noter avec moi que Père Alphonse Abedi est le président de la commission diocésaine de communication sociale et c'est dans ce titre-là qu'il intervient dans cette émission. Chose promise, chose due, le professeur Christian Kunda est notre invité. L'auteur du livre à propos de la bière et la prière a été relevé au rang du vice-président de la commission diocésaine des cadres et intellectuels catholiques par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi. Cette commission vise à aider les intellectuels catholiques à comprendre le rapport mutuel entre foi et raison, entre engagement professionnel et vocation chrétienne à la sainteté. Tout à l'heure, le professeur nous répondait sur le changement de mentalité, surtout avec ce thème de la
tournée pastorale. On l'écoute. Monseigneur nous a fait confiance. C'est une tâche lourde, mais avec l'intercession de la Sainte Vierge, la prière et la bénédiction de Monseigneur l'archevêque, on réussira. Nous appelons les chrétiens catholiques, intellectuels et cadres, mais aussi les hommes de bonne volonté, à effectuer un changement de mentalité et tout de suite. On ne peut continuer à se comporter de la même manière sur le plan gouvernemental et espérer avoir une vie meilleure. C'est inconcevable qu'on continue à avoir des gens que vous appelez cylindrés, qui sont dans des véhicules cylindrés, des voitures haut de gamme, jeter les saletés à travers les vitres, les fenêtres des voitures, les bouteilles d'eau jetées dans la rue, sur les macadams, les arachides et d'autres déchets. On ne peut pas. Il y en a qui mettent carrément, qui récupèrent les déchets de la maison pour aller en voiture, nuitamment quelque part les déposer. La vie ne s'organise pas comme ça. On doit changer de comportement. Lorsque vous amenez des saletés dans un autre quartier que vous pouvez supposer quartier populace où les gens de basse classe vivent, demain vous allez les payer vous-même parce que la saleté que vous allez jeter là-bas va vous revenir par les eaux des pluies, va vous revenir par les changements climatiques, les vents que vous allez humer par la suite. Mais sur le terrain, il y aura des malades. Les malades ne vont pas choisir les gens d'autres familles. Il y en aura de votre famille, sinon de votre entourage, et vous serez obligé d'aller faire soigner les personnes dont vous avez occasionné la maladie. Nous devons changer de comportement, riches ou pauvres, cadres ou non cadres, intellectuels et non intellectuels, on doit changer. Les intellectuels sont les seuls du monde. Il faut que l'on se rende compte qu'attention là-bas, il y a un intellectuel dans la manière de vivre, dans la manière de gérer les ordures, dans la manière de gérer les immondices. Il faut que l'on dise, même si on n'est pas riche, mais intellectuel, on dit là-bas, il y a un intellectuel. Quand on vient chez vous, qu'il y ait des arbres fruitiers, les orangers et autres, quand on entre dans votre parcelle, que l'on sente que l'oxygène est là. C'est ça, vivre l'évangile. Mais si nous commençons par changer dans notre comportement, les autres vont suivre. Alors, parlons de Radio Maria, Monsieur le Dirkab. Vous savez que Radio Maria ne vit pas de publicité, mais de la générosité de ses auditeurs. Vous, personnellement, et avec votre commission des intellectuels, comment allez-vous accompagner la Radio Maria dans l'évangélisation de masse? Dans la mesure du possible, d'abord par notre comportement, par notre façon de faire. Les intellectuels, c'est des gens qui sont sur le terrain de ce qui est recherche, ce qui est scientifique. Si vous avez besoin de notre expertise, nous serons là chaque fois. Pas nécessairement les responsables de la commission, mais dans l'Église catholique, ici, il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'intellectuels chez qui nous pouvons vous orienter, que vous pouvez contacter aussi directement parce qu'ils sont aussi dans l'œuvre évangélisatrice de l'Église. Dans la mesure du possible, il y a toujours des choses que nous pouvons faire pour la Radio Maria qui porte le nom de la Sainte Vierge. Pour nous, intellectuels catholiques, la Sainte Vierge Marie a de la place dans nos cœurs, a de la place dans notre vie, parce que c'est par elle que Jésus-Christ est arrivé à travers ce monde. Et nous souhaitons qu'à travers la Sainte Vierge Marie, votre radio, notre radio, que l'Évangile soit proclamé davantage. Ce journal est complètement terminé. Merci à tous les auditeurs qui continuent à nous soutenir grâce à leur générosité. Et c'est surtout grâce à cette générosité que nous diffusons ce journal et toutes les autres émissions de Radio Maria. Et donc, continuez à nous soutenir davantage pour rendre cette radio toujours plus belle et surtout évangélisée partout au monde. Merci à tous de nous avoir suivis.